Bienvenue dans notre série Enseigne-moi à prier. Vous êtes bénis, nous sommes bénis. Et nous allons regarder le livre des Éphésiens au chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le livre d'Ésaïe au chapitre 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Les esprits n'ont pas le droit d'errer sur la terre et n'ont pas le droit d'agir sur la terre. Il faut qu'ils rentrent en une personne pour le faire. C'est la raison pour laquelle il a parlé à Ève à travers le serpent. Pour opérer dans le monde physique, il faut que les esprits rentrent dans un corps. Mais nous avons un esprit qui permet à Dieu d'agir. La prière permet à Dieu d'agir dans ta vie. Raison pour laquelle il nous a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. La prière est avant tout terrestre. Un chrétien doit savoir prier. Les disciples ont demandé à Jésus de les aider à prier parce qu'ils ne voyaient pas les résultats de leur prière. Va en profondeur. Dieu aime cacher des choses primordiales qui ont beaucoup de valeur. C'est facile de prendre une orange, mais pas les diamants. L'or, il faut creuser. Dieu nous demande de creuser pour trouver les choses. La prière nous permet de scruter, creuser en profondeur pour découvrir les choses. Regardez le livre des Proverbes, mais aussi le livre des Éphésiens. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Notre bénédiction est avant tout spirituelle dans les lieux célestes. Après son baptême, pendant que Jésus priait, on dit que les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est descendu. Une des choses les plus importantes de la vie est la prière. Ne soyez pas superficiels, mais rentrez dans le Saint-Esprit, dans le Saint des Saints. Peut-être que tu te crois comme Pierre qui pêche et n'obtient rien, mais ton problème te poussera à entrer dans les eaux profondes. Il faut être conscient de Dieu et des problèmes. Nous avons parlé de la prière de Jabez, fils de la douleur, qui était considéré plus que ses frères, mais qui était souffrant. Dans le premier livre des Chroniques au chapitre 4, verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Quand tu te plains, ça permet aux gens de connaître tes problèmes, mais Dieu est omniscient. Il connaît tes problèmes. Devant la tombe de Lazare, Jésus a prié pour les gens qui étaient là, tant ils avaient un manque de foi. Ta prière ne sera pas faible. Le livre d'Ésaïe au chapitre 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Dieu ne nous a pas appelés à le chercher vainement. Je prie que les gens puissent voir la gloire de Dieu à travers toi. Que dans le livre des Juges, au chapitre 16, verset 22, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Son sang a vendu son secret, mais même s'il était devenu aveugle, ses cheveux ont continué à pousser, même s'il avait été rasé. Pendant que tu pries, la sagesse, l'intelligence poussent. Ta prière ne sera pas vaine, que la faveur de Dieu vienne. J'aimerais que nous regardions à nouveau à Samson. Dans le livre des Juges, au chapitre 15, versets 17 et 19, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath, Léchi,
Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Létchi, et il en sortit de l'eau. Son sang but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Létchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Je voudrais vous parler de cela. Samson a pu vaincre toute une armée avec la mâchoire d'un âne. Tes victoires du passé ne doivent pas étouffer ta soif présente. La prière qui est poussée par la soif de Dieu te permet de chercher Dieu dans plusieurs dimensions, dans des zones nouvelles à explorer. Ici, Dieu n'a pas donné directement de l'eau à Samson, mais il a fondu une cavité. Quand tu as soif, Dieu peut ouvrir des choses pour que tu puisses recevoir la réponse à ta prière. Il fraye un chemin. Nous sommes dans la saison d'ouverture. Pareil, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la mer s'est fendue en deux. Une ouverture que Dieu a accomplie. Quand Jésus s'est fait baptiser, le Jourdain ne s'est pas ouvert en deux, mais c'est le ciel. Gloire à Dieu. Quand le ciel s'ouvre dans ta vie, rien ne peut t'empêcher de recevoir la réponse à ta prière. Le livre des Exodes, au chapitre 17, verset 3. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. Quand tu es pressé par la soif, invoque Dieu qui fraye un chemin et fait une ouverture. Ici, Moïse a servi d'intermédiaire, mais avec son son, c'est directement Dieu qui est entré en action. Non seulement Dieu lui a donné de l'eau, mais il lui a donné carrément une source. Cette source existe encore aujourd'hui. La prière est un investissement qui rapporte toujours. C'est l'arme qui ne rate jamais sa cible. En matière de prière, on a un passé, un présent et un futur. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. La vie de Samson a été rallongée. Dieu a même agi dans ce qu'il n'avait pas demandé, qu'il ne savait pas. C'était non exprimé, non révélé. Nous sommes dans une saison de bonus, d'avantages. Le psalmiste disait, « Mon âme soupire auprès de Dieu, du Dieu vivant. Prions que Dieu fraye un chemin, opère des miracles. » Nous te remercions, notre Dieu Tout-Puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu qui est vrai, ce Dieu qui répond à la prière. Merci Seigneur pour cette relation que tu nous as permise au travers de ton Fils, de nous approcher de toi et de dire, ô Dieu, notre Dieu, mon Père qui est dans les cieux, que le ciel s'ouvre, que, tu puisses répondre à cette soif que nous avons chacun, que nous soupirons chacun, parce que nous avons soif de toi, nous avons soif davantage, des bénédictions, qu'elles se matérialisent, qu'elles se réalisent, nous avons soif des prodiges, nous avons soif des miracles, nous avons soif de cette eau qui rafraîchit, qui restaure les âmes, nous avons soif, et cette soif, Seigneur, tu entends nos voix, parce que nous prions, parce que ensemble, avec les anciens des églises, ensemble, unis d'un même cœur et d'une même âme, nous élevons, notre voix à toi, et nous te disons, Seigneur, agis, fraye un chemin, creuse, une source d'eau vive, afin que, Seigneur, ton peuple puisse venir à la source, et qu'il puisse élever les mains, et qu'il puisse dire, que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui touche à nouveau les hommes qui sont captifs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.